Bonjour et bienvenue aujourd'hui à la découverte du tout nouveau Kia Sportage, le SUV star de la marque coréenne qui en est aujourd'hui à sa 5e génération que l'on va découvrir ensemble. Tout nouveau Sportage, donc nouvelle plateforme, nouvelle motorisation, mais ça on y reviendra. Et surtout, évidemment, ce qui saute aux yeux, nouveau look avec cette face avant très agressive, des énormes feux de jour en boomerang, gros bloc phare sur le coin, petit anti-brouillard ici. Nouvelle calandre façon nid d'abeille. Alors ici sur une version GT Line, on est encore plus agressif et plus sportif sur la version de base avec notamment cette protection du bouclier façon alu. Et enfin, ce que arboreront tous les nouveaux Sportage, c'est évidemment le nouveau logo de la marque que l'on a découvert il y a quelques mois. Nouveau style donc, mais aussi je vous le disais, nouvelle plateforme. Alors, comme son cousin le Hyundai Tucson, le Kia Sportage reprend une nouvelle plateforme inédite sur les SUV. Résultat, il s'allonge un peu, 4,52 m de long, soit 2 cm de plus, 1,87 m de large, 1 cm de plus qu'avant, et 1,65 m de haut, encore une fois 1 cm de plus qu'avant. Côté style, on perd les rondeurs de l'ancienne Opus, on a un profil beaucoup plus rectiligne, avec des flancs bien creusés, des arêtes bien droites, des énormes rétroviseurs extérieurs qui vraiment n'arrangent pas la largeur des véhicules, attention dans les parkings. Des petites protections en bas de caisse, assez légères, mais bon, c'est la tendance aujourd'hui. Ici, sur cette version GT Line sportive, il est campé sur des énormes roues de 18 pouces, mais vous voyez, je pense qu'on peut encore monter en taille. Et enfin, à l'arrière, on va y revenir, une nouvelle signature avec ces feux qui débordent largement sur les ailes. À l'arrière, on découvre une poupe assez massive, agressive comme à l'avant, avec c'est un classique désormais pour des raisons aérodynamiques, le béquet qui déborde largement sur la lunette arrière. Ici, le fin jonc chromé qui vient ceinturer encore une fois le béquet et déborder un peu sur les ailes. La partie carrosserie qui est encore une fois massive avec un bel aplat, des feux affinés avec le jonc factice, le nouveau logo, et puis les attributs de cette version sportive GT Line, outre le petit logo ici, c'est évidemment, comme à l'avant, la protection de bouclier en faux aluminium. Et enfin, si j'ouvre le baillon électrique de ce nouveau Sportage, comme il s'est agrandi, le coffre passe désormais à 586 décimètres cubes. Bienvenue à bord du nouveau Sportage qui profite de son renouvellement pour faire sa révolution technologique. Donc, comme les petits copains, il passe au tout numérique avec ici un double écran, 2 x 12,3 pouces, bloc compteur, écran principal. Commande dédiée pour la climatisation, ça c'est un vrai plus par rapport à certains concurrents qui imposent de passer par l'écran tactile. Pour le reste, la console centrale est assez large avec porte-gobelet, le petit rangement pour le téléphone. Ici la coudoir avec un petit bac. Bon, alors c'est encore des modèles de pré-série, donc voilà, chez Kia, pensez à bien tout serrer. Dommage parce que la finition est correcte, la présentation est moderne, les matériaux sont sympas, plastique laqué. Ici ce petit truc façon carbone alu qui est propre à la version GT Line. Également les sièges avec un peu d'Alcantara, et puis évidemment le plein de technologie en termes d'aide à la conduite comme de confort. À l'arrière du Sportage, on profite d'une habitabilité correcte, avec ici un bel espace pour les jambes. Alors concrètement, c'est pas l'empattement qui s'allonge de 1 cm qui va vraiment changer la donne par rapport à l'ancien, mais toutefois entre ça, plus les dossiers avant qui sont bien creusés, on est un peu plus à son aise. Petit plus qu'il reprend du Hyundai Tucson, c'est l'inclinaison des dossiers de la banquette. Alors ça, pour les longs trajets, c'est vraiment top pour pouvoir voyager dans tout confort. Et puis enfin, des petits détails amusants et sympas, reste à savoir ce qui sera gardé sur les versions définitives, mais ici le cintre, le petit crochet et puis surtout le port USB de chaque côté pour brancher les appareils nomades. Voici donc pour ce premier contact avec le nouveau Kia Sportage. Il nous reste encore à évoquer les motorisations. Donc, le coréen sera proposé en essence avec un 1,6 L de 150 chevaux, boîte mécanique ou boîte auto 7 rapports, en diesel, un CRDI 136 chevaux, d'office en boîte auto 7 rapports, mais proposé en traction ou en 4x4. Ces deux motorisations profiteront d'un système micro-hybride, hybride justement avec une version hybride simple, comme celle-ci, de 230 chevaux, en boîte auto 6 rapports, proposée en 4x2 ou en 4x4. Et enfin, puisqu'on a la totale chez Kia, une version hybride rechargeable de 265 chevaux en boîte auto 6 rapports et transmission intégrale 4x4 d'office. Voilà des motorisations qu'il partage comme sa plateforme avec son cousin le Hyundai Tucson. Côté tarif, Kia les annoncera au moment du lancement, qu'ils espèrent en décembre, voire janvier 2022. Donc pour vous tenir au courant de la gamme et des prix du coréen, restez à l'affût dans les kiosques avec Autoplus ou sur internet avec autoplus.fr.